Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Je vais effectuer le tirage du mois d'octobre pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour le mois d'octobre. Donc, alors, je vais commencer par un tirage du tarot des anges. Ensuite, je prendrai les cartes des portes de l'intuition, vos ressources, peut-être si besoin vos émotions pour le mois d'octobre, et puis l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, alors ce tirage est d'ordre général, il ne pourra donc pas parler à tous les taureaux, en espérant malgré tout qu'il parle au plus grand nombre. Et puis voilà, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis nous sommes dans le signe de la balance. Voilà, dans la période balance jusqu'au 22 octobre. Donc c'est une énergie qui nous demande de mettre de l'ordre, de l'harmonie, de l'équilibre dans nos vies. Alors tout dépend du thème astral de chacun, bien entendu. La maison 2, c'est la maison des finances, donc dans votre maison à vous. Mais il se peut que ce soit dans d'autres domaines que l'on vous demande de remettre quelque chose en place, ou vous-même vous sentir à votre juste place. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pouvez-vous me donner les messages qu'ils doivent entendre pour leur plus grand bien pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Merci. Pour les taureaux. Alors, l'expérience de vie. Ah, on est sur la tour, les taureaux. Il y a du changement, il y a du chamboulement. Attention, ça rigole pas. Alors, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, ce que j'aime bien dans le tarot des anges, c'est que c'est dit avec une douceur, avec vraiment beaucoup de recul, parce que oui, en général, c'est une carte qui fait peur. Dans le tarot de Marseille, c'est vraiment la foudre de Dieu qui tape sur le haut de cette grande tour et qui fait tout écrouler. Donc pourquoi? Pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus de mieux. Voilà, c'est donc effectivement, il se pourrait pour certains taureaux, ascendant lune en taureau, qu'il y ait un changement qui fasse irruption. Alors soit c'est quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'attendiez pas, quelque chose qui vous tombe dessus rapidement, et qui fait irruption dans votre vie, et pour le coup on s'y attendait pas, on est mis à mal, mais c'est toujours pour quelque chose de mieux derrière. Il se peut aussi que ça pourrait être un coup de foudre. Quelqu'un qui fait irruption dans votre vie, une rencontre inattendue, et c'est pas plus mal quand c'est pas calculé aussi, mais qui remet beaucoup de choses en question. Alors, je vais pas mentir aussi, dans un certain domaine professionnel par exemple, il se peut que quelqu'un soit au chômage, que vous vous arrêtiez brutalement de travailler. Ouais, c'est ce qui me vient là. Et l'autre carte, la grande prêtresse. Et ben voilà. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. D'accord, donc là, les taureaux, ce mois-ci, il vous est demandé de prêter attention à votre intuition, de bien réfléchir, de prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Cette carte vous dit c'est un événement important, c'est quelque chose qui va changer votre vie à tout jamais. Voyez? Alors que ce soit un changement de travail, que ce soit un changement de lieu, que ce soit une rupture, que ce soit une rupture sentimentale, familiale, avec quelqu'un ou avec un ami, ou peu importe, une rupture.
Une rupture de contrat, vous voyez, ça peut être une rupture. Là, on vous dit, la grande prêtresse, c'est une énergie de sagesse. C'est quelqu'un qui a vécu, qui connaît le livre, hein, qui a des connaissances. Elle n'a même pas besoin de le regarder, elle le connaît par cœur, voyez. Et elle est connectée à des plans supérieurs. Donc on vous dit, écoutez votre intuition. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous devez faire. Réfléchissez surtout avant de passer à l'action. Voilà, avant de prendre une décision qui pourrait compromettre, bien sûr, une importante décision qui pourrait mettre à bien. Ça peut vous servir pour votre bien ou pas. Hein, on va aller voir si la tour est positive. Bah, elle est toujours positive. Il n'y a pas de carte négative. Hein, il y a des expériences de vie surtout. Oh là, je la ressors. Oh, les amis, je la ressors. La tour. Il y a quelque chose qui arrive, ou qui vous est arrivé là récemment, auquel vous vous attendiez pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain, c'est quand même une folie, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Ça, c'est un truc de dingue. Parce que, vous avez vu, hein, à la coupe, on a sorti la même carte, la carte de la tour, et la carte de la grande prêtresse qui vous dit « Réfléchissez attentivement. Prêtez attention à votre intuition. » Là, on nous le redit. Là, ça serait quelque chose qui vous tomberait dessus, pour laquelle vous auriez une passion. Alors, aventureux, oui, c'est vrai, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, hein, quelqu'un de dévoué, qui met de l'action, il est dans l'action, hein, il est au galop, hein, donc lui, c'est un passionné. Hein. Et justement, attention, parce que le chevalier de bâton, il pourrait agir de manière impulsive, sans trop avoir réfléchi avant de passer à l'action et de donner une réponse peut-être un peu trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous dirais, attention, effectivement, je pense que la carte de la grande prêtresse est bienvenue, parce qu'elle vous a tout de suite dit, voilà, faites preuve de sagesse, écoutez votre intuition, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Je ne sais pas de quoi il s'en vient, mais 8 de terre. Oui, un travail hautement qualifié, récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc là, il pourrait s'agir pour certains taureaux alors déjà, on vous dit, vous êtes des bosseurs, hein, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Les taureaux ne sont pas des feignants, ce sont des personnes qui, voilà, hein, qui n'ont pas peur de se lever tôt le matin et de se coucher tard le soir. Ils aiment être en sécurité, vous aimez être en sécurité financière, voilà, pour votre famille, vous êtes dévoués. Ça c'est vraiment, et là on voit que vous êtes récompensé, vous être reconnu en tout cas. Hein, donc avec le 8 de terre, on peut avoir une petite augmentation, avoir des éloges, hein, voilà, qu'on vous fasse des éloges. Il se peut aussi que vous ayez l'envie de vous former à quelque chose de nouveau, d'apprendre. On voit que vous pouvez apprendre dans les livres, on voit que vous pouvez, vous êtes passionné peut-être d'un nouvel, comment dire, de nouvelles choses, de vouloir apprendre. Et donc on vous dit, n'hésitez pas, non attention, je reviens sur mes dires. N'hésitez pas. Alors attention à ce qu'on quitte pour pouvoir retourner à l'école et se dire vas-y, tu sais quoi, moi je lâche mon taf, j'en ai ma claque,
j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de retourner dans une autre formation, faire autre chose. Oui, d'accord, c'est bien. Mais avant de prendre cette décision, il va falloir peser le pour et le contre. Hein, ça pourrait vous prendre vite fait. Et puis peut-être un peu trop impulsivement. Donc réfléchissez bien avant de prendre une décision de quitter votre travail ou votre vie familiale, d'aller voir d'autres horizons. L'éveil, la carte numéro 12, hein, mes amis, l'éveil. Regardez les choses sous un autre angle. Je vous la montre. Vous voyez bien là, ouais. Il est à l'envers en même temps. Hein. C'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, annonciateur de nouvelles. Regardez les choses sous un autre angle. Une impasse temporaire, oui, parce que c'est le pendu. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. D'accord. Donc là, on vous dit effectivement de réfléchir, de faire, de bien écouter votre intuition, de passer à l'action avec sagesse, pas trop rapidement. Et là, vous voyez, on vous dit, regardez les choses sous un autre angle. Il est possible que pour le moment, quelque chose vous bloque encore. Ou, effectivement, pour moi, le pendu, c'est aussi la réflexion. Hein. Pour moi, le pendu, alors bien sûr, ça peut représenter le blocage, ça peut représenter une impasse, hein, un blocage, mais ça peut représenter aussi la réflexion, un temps de pause, un temps où effectivement on se dit bon attends, moi j'avais vu ça comme ça, je vais essayer de voir autrement. Voilà, et c'est là qu'on vous demande de réfléchir en fait, hein, de prendre ce temps de recul peut-être pour réfléchir. Allez, une dernière carte pour vous avec le tarot des anges, le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc encore une fois, pour moi, le monde parle de reconnaissance, de gratitude. Vous êtes récompensé, vous clôturez pour moi, il y a quelque chose qui se termine chez vous, hein, les taureaux. Peut-être plus d'ouverture aussi. Avec le chevalier de bâton, on nous parle peut-être d'être un peu plus aventureux, un peu plus... vous avez peut-être, reprenez confiance en vous, hein, vous êtes des personnes qui en général aiment bien rester à la maison, voilà, et j'ai la sensation que là vous êtes bousculés, la vie vous bouscule, et ça va pas faire de mal, ça va pas faire de mal. Mais il y a quelque chose qui se clôture, voilà, on vous dit encore bon travail, donc hein, vous voyez ici un travail hautement qualifié récompensé, ici bon travail, joie, contentement, gratitude, oui, le monde c'est être reconnu, hein, voilà, alors c'est aussi le lien à l'étranger, c'est aussi le monde qui vous entoure. C'est, voilà, vous essayez de vous sortir peut-être d'un isolement dans lequel vous êtes resté longtemps, vous êtes peut-être resté longtemps dans une situation qui ne vous convenait plus, et vous décidez enfin d'aller de l'avant pour réapprendre quelque chose, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau d'un travail, ou réapprendre, réétudier une situation de façon différente en regardant les choses sous un autre angle. En tout cas, mes chers taureaux, pour moi, il y a vraiment de la gratitude, un aboutissement heureux. Alors, nous allons regarder pour vous quelles sont les ressources que vous avez pour mener à terme votre projet pour ce mois d'octobre 2022. Les taureaux, vous avez eu quand même 3 cartes majeures, hein, c'est pas rien, hein, c'est que c'est un mois important. Alors, les ressources, la réussite. Oh, bah alors là, vous voyez, c'est un truc de fou, hein, on vous parle du monde, de la récompense, machin. Non, c'est très bien, ouais, c'est très belle. Croyez en votre capacité de réussite, hein.
Elle porte votre projet vers le succès. Le succès, hein, le succès, oui, clairement, pour moi, alors c'est peut-être, en plus c'est assez rapide. Réfléchissez quand même bien, hein, quoique, mais je pense que si vous écoutez votre intuition, si vous prenez une décision avec sagesse, en regardant les choses avec un nouveau regard, hein, on voit qu'il y a un éveil quand même. Et en prenant le temps de la réflexion, vous menez votre projet, quel qu'il soit, avec succès. Pour moi, il y aura de la joie, il y aura une réussite quelque part. Il est possible que vous ne voyez pas tout de suite cette réussite parce que pour le moment, quand il y a la tour, ça bouscule. Les taureaux n'aiment pas trop être bousculés, je le répète, mais c'est vrai. Donc ça fout toujours un peu les jetons, mais là on vous dit croyez en votre capacité de réussite. Vous avez de l'expérience, vous avez acquis au fil des années, vous avez appris des choses et il se peut que vous ayez envie de réapprendre encore autres choses et de vous dire bon maintenant voilà ce que je veux faire mais voilà, on vous dit ayez confiance en vous, confiance, réussite. Magnifique. Alors, en ce qui concerne vos amours... Ah non, la carte des portées de l'intuition. D'abord. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pouvez-vous me donner les messages? Un ou deux messages, hein, une carte ou deux pour les taureaux. On va prendre la coupe. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Merci. L'égarement. Ah oui, le grand plan. Alors, vous voyez, c'est marrant. Parce que là, on nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Encore une fois, on vous fait... alors avec les papillons, pour moi, il y a de la transformation. Mais on est encore sur quelque chose, sur une énergie où on vous demande d'écouter votre intuition. Voilà, donc de voir les choses sous un autre angle. De voir les choses sous un autre angle et de ne pas rester bloqué dans votre mental, mais d'écouter votre intuition pour pouvoir vous amener à ce nouveau projet qui pour moi est fructueux. Et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc cet événement, quel qu'il soit, est peut-être compliqué à vivre, est peut-être déstabilisant, mais on vous dit que c'était nécessaire. Voilà. C'est le grand plan. Hein. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard. La vie est parsemée de leçons planifiées. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, c'était à vivre. Vous aviez besoin de le vivre pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Et il y a un éveil. Donc, pour moi, cet événement laissera place à une évolution spirituelle qui vous fait grandir et qui vous amène sur autre chose, sur la réussite. Eh oui, sur la réussite. Mes chers taureaux, pour l'amour, mais aussi les relations sociales, voilà, tac. Et elle est très jolie cette carte. Méfie-toi des projections, de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Eh oui. Donc ça veut un peu dire quand même qu'il ne faut pas trop juger les autres. Parce que, alors,
que vous les jugiez bons comme mauvais. Vous allez admirer une personne, vous allez vous dire oh là là, mais moi j'aimerais trop faire comme elle, j'aimerais trop arriver à faire ce qu'elle fait, j'aimerais trop voilà, et au final bah, on vous dit mais tu peux le faire, il n'y a qu'à retourner sur les bancs de l'école, apprendre comme cette personne a appris oui, avant d'y arriver. Mais aussi sur les défauts. Oui, elle est trop ceci, lui, il est trop cela. Moi, j'aime pas du tout la façon dont elle parle. Nanani. Bah oui, mais ce qui t'irrite chez elle, enfin chez cette personne, c'est aussi là-dessus qu'il faut que tu travailles. Ça veut dire que voilà, on se voit pas toujours comme on est, voyez. On va vite à critiquer les autres et on est tous pareils, hein, voilà. Hein, bon, il y en a plus que d'autres, hein, il y en a avec des degrés un peu plus, voilà. Mais, waouh, elle est belle, hein. J'aime bien tout de suite, je sais pas pourquoi celle-là me parle. C'est le chakra de la gorge. Regardez. Et alors, je vous lis le message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ah là là, c'est dingue. Hein. Donc, encore une fois, c'est écoute ton intuition, écoute ton cœur et examine avec le pendu. Examine pourquoi tu te sens comme ça. Essaye de voir les choses autrement. T'y es peut-être pas pour rien dans cette histoire. Quoi qu'il arrive, peu importe. De toute façon, on vous mène vers la réussite, les amis. Donc, c'est à vous hein, de vraiment tirer l'expérience du passé. Ce qui s'est passé ne s'est pas passé pour rien. Ça vous mène vers une victoire si vous prenez les décisions avec sagesse. Et bah, du coup, on n'a pas eu de message d'amour, c'est vrai. Bah, je crois que les taureaux, ils sont tellement dans la tête dans le travail. Et dans leur... comment... Oui, soucieux de leurs finances, de leur travail. Et s'ils sont déstabilisés en ce moment, l'amour, ça peut pour certains passer côté. Hein. Je en prends une troisième. Elle est jolie cette carte aussi, j'aime bien. Alors, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, donc tout ce qui n'est pas bon, ce qui vous semble pas bon, ce qui vous semble indésirable, se dissout dans la lumière. Imaginez vraiment laisser vos pensées négatives. C'est encore une sorte de lâcher prise. Hein. Imaginez que tout ça soit dissous, que tous vos soucis que vous vivez soient dissous dans la lumière. Ça va créer de la place pour de nouvelles opportunités parce que tout ce qui sera négatif, vous l'aurez enlevé. Donc maintenant, ça laisse de la place, de la clarté pour accueillir les nouvelles possibilités et opportunités que l'on vous offre. Il y a des opportunités. Écoutez votre cœur. Essayez de voir les choses autrement, mes chers taureaux. Mais vraiment, prenez vraiment le taureau par les cornes. Non, prenez voilà, le recul nécessaire pour bien réfléchir, écoutez votre intuition parce qu'il y a quelque chose qui se profile, qui est beau derrière, mais pas dans l'agitation, pas dans l'énervement. Prenez les choses avec du recul et vraiment écoutez votre sagesse intérieure, votre cœur et votre intuition. Je vous souhaite, mes chers taureaux, plein d'amour, plein de lumière pour votre mois d'octobre. On se retrouve pour ceux qui le souhaiteront au mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois. À très bientôt mes taureaux.